Merci vraiment de nous recevoir sur Africano. Ça fait plaisir de partager. Alors Serge Veno, c'est une très grande carrière. Hein. Ah, merci, merci. Presque 10 ans. Si, ça va faire les 10 ans en 2019. Ça fait plaisir parce que quand j'ai commencé la musique, franchement, je ne pensais pas arriver à tenir autant d'années. Aujourd'hui, si je suis presque à mes 10 ans de carrière, c'est-à-dire qu'il y a tout un monde derrière qui suit et ça fait plaisir. Et donc, je continue de travailler aussi, justement pour maintenir le cap, pour être toujours au top, quoi, tu vois. Ouh, l'inspiration. Ah, moi, je sais pas. Comment on dit, ça sort comme ça sort. Tu vois, là, je me lève le matin, bah, il y a un mot qui me passe par la tête, Loco Loco. Bah, je rentre au studio, je fabrique une chanson qui s'appelle Loco Loco, tu vois. Donc, voilà. Et c'est toi-même qui arrange tes sons? Ouais, la plupart, c'est moi-même qui arrange les sons. Ouais. Et comment tu travailles sur tes sons, en fait? Bah, je suis tout seul au studio. Parce que moi, c'est comme ça que mon inspiration vient quand je suis seul dans ma vibe, tu vois. Les mélodies, ça, comme je dis, les mélodies, ça pleure dans ma tête, tu vois. Et je me mets devant mes appareils, je commence à fabriquer mes trucs. Et après, je fais appel à mes amis musiciens qui viennent aussi apporter leurs petites touches. Et voilà comment ça se passe, en fait. Bah, l'album, je l'ai travaillé déjà, j'ai fait toutes les maquettes à Abidjan. Après, je l'ai travaillé entre ici, entre Paris et Abidjan. Il y a certains titres que j'ai mixés ici, d'autres que j'ai mixés aussi à Abidjan. J'ai travaillé aussi avec d'autres artistes, notamment Flavor, où on a enregistré une chanson aux États-Unis. Bon, voilà, l'album c'est fait entre Abidjan, Paris et les États-Unis. Voilà. Et pourquoi tu as choisi Accelerate comme titre? Accelerate, bah, ça sonne bien. C'est un des titres de l'album et puis ça me correspond, tu vois. Je me suis dit, bon, Accelerate, c'est bienvenu parce qu'aujourd'hui je veux passer à une autre étape de ma carrière. Donc il faut accélérer, quoi, tu vois. C'est tout. On va parler de Serge Veno sans parler de ses danseurs. Ouais. Ses danseuses. Aujourd'hui, Serge Veno, cette danseuse, c'est devenu comme un groupe, tu vois. C'est devenu comme un groupe et moi, ça me fait plaisir de partager toujours ces moments-là avec eux. C'est des gens qui sont super extraordinaires, je dirais, parce que Zota, Fallon, Teiko, tout le groupe, Ange, tout ça, mon chorégraphe, c'est des gens qui sont très ouverts, qui comprennent ma musique. Et donc, quand je sors un truc, ensemble on travaille, je leur faire écouter. Et puis, voilà, chacun essaie d'apporter sa petite touche et ça donne ce que vous voyez à la télé. Avant de monter sur scène, non, bizarrement ça m'arrive pas de stresser.
Ben, je stresse plus quand je suis en studio. Quand je suis en studio, parce que là, c'est là où tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur, tu vois. Parce que Serge Benoît, c'est une carrière qui est partie comme ça. Comme ça, tu vois. Donc quand tu mets la barre à ce niveau-là, à chaque fois je te dis, bon, il faut faire une chanson qui sera mieux que celle qui en fait la précédente, tu vois. Et c'est là où il y a le gros stress, parce que tu te demandes comment les gens ils vont prendre ça, comment les gens ils vont justement, comme je dis, comment ils vont prendre la nouvelle inspiration que tu viens d'avoir. Est-ce qu'ils vont comprendre? Donc c'est beaucoup de questions, tu vois. C'est beaucoup de questions quand je suis en studio. Et justement, dans ta carrière, tu as déjà eu des moments où tu t'es dit c'est bon, je vais arrêter, j'en peux plus? Non, ça c'était au début. C'était au début. C'était au début quand j'étais pas encore vacciné, tu vois. Avant, quand je voyais des gens commenter sur les réseaux sociaux, quand je sors une nouvelle chanson, oh, c'est nul, oh, ça ne fout rien, oh, Beno même, c'est quoi ça, oh, Beno, quand je vois les gens m'insulter, ben, tiens, au début, j'ai pris un coup. Mais après, j'ai compris au fur et à mesure que faut plutôt prendre le bon côté de la chose, tu vois, et essayer de satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, c'est des choses qui me, comme on dit là, ça me glisse sur le corps, et voilà, j'avance. Tu as gagné aussi la MTV Award, l'année passée. Bah, ça représente trop de choses pour moi, parce que vous savez, la MTV c'est pas un truc qui est organisé en Afrique francophone, c'est organisé hors de mon champ d'action, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on dit ouais, Serge Benoît, mais Serge Benoît c'est plus l'Afrique francophone. En Afrique anglophone, je suis pas. C'est vrai que j'ai un petit public là-bas, mais par rapport à mon ghetto, c'est différent. Donc aller jusqu'à dans le milieu anglophone et prendre un prix là-bas, c'est énorme. Tu vois, c'est énorme et ça représente beaucoup pour moi. Tu as énormément de fans maintenant, de plus en plus de personnes qui te suivent. Ouais. Qu'est-ce que tes fans aujourd'hui apportent? Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Mes fans, c'est ma famille. Mes fans aujourd'hui sont devenus comme ma famille. Ouais, je ne peux pas dire plus, c'est une partie de moi, quoi. Est-ce que tu as un message aujourd'hui à nous adresser? Bah, c'est juste leur dire merci. Merci parce que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui, qui continuent de me suivre, qui continuent de m'encourager. Quand ça ne va pas aussi, qu'ils me disent pour que je me mette au travail pour créer encore davantage pour leur faire plaisir. Le 24 mai, tu vas faire ton concert live à l'Alhambra. Ouais. Alors qu'est-ce que tu prépares? Ouh. Voilà, c'est trop de surprises, mon cher. Trop de surprises. D'habitude, quand Beno est là, c'est le feu. Mais cette fois-ci-là, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus du feu, là, vraiment. C'est fort. Là, ça sera un concert live. D'habitude, quand on vient, c'est des playbacks, c'est des showcases. Mais cette fois-ci, on a décidé de faire plaisir à toute la nation. On a décidé de faire plaisir à tous nos fans en donnant un véritable concert dans une vraie salle et en live. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter tous mes fans à venir massivement ce 24 mai du côté du théâtre de l'Alhambra. Voilà, ça sera très fort. Je serai là avec tous mes musiciens en grand complet. Ils arrivent là dans la semaine. Donc c'est bon.